Ah, les capitales, ces villes que souvent les gens de la campagne détestent, mais qui sont pourtant les portes d'entrée des touristes venus visiter leur pays. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous faire mon top 5 de mes capitales préférées d'Europe. Il s'agit d'un top purement subjectif. Comme vous le savez, ces villes ont un statut vraiment particulier. Elles sont beaucoup critiquées par les gens qui n'y vivent pas, elles sont adorées par les gens qui y vivent, et donc c'est assez compliqué de démêler le vrai du faux. De plus, on peut quand même rajouter que les capitales ne sont pas du tout représentatifs des pays dont elles sont la ville principale. En effet, quand un touriste dit à un Français qu'il a visité la France et en rajoutant qu'il a visité Paris, le Français lui répondra évidemment « Ben non, tu as visité Paris, tu n'as pas vu la France ». C'est pour cela que ce top n'engage que moi. Je vous mets ici une carte de tous les pays que j'ai visités en Europe, car évidemment je n'ai pas tout vu, donc c'est un top qui est amené à évoluer. Avant ce top, je vous invite évidemment à liker, à vous abonner, à commenter et à me donner en retour votre top de vos capitales favorites en Europe. Je serai ravi de le lire. Évidemment, ce top ne concerne que les capitales. Il y a des capitales que j'ai adorées mais que je n'ai pas vraiment aimé l'arrière-pays, et d'autres inversement. J'ai adoré l'arrière-pays et j'ai détesté la capitale. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Top 5. Un trésor méconnu de l'Est. On commence avec une ville qui se situe non loin d'où je suis actuellement, Chisinau. Chisinau, c'est la ville la moins visitée d'Europe et pourtant, elle gagne vraiment à être connue. C'est une ville assez particulière parce que quand on est en Roumanie, on a l'impression que la Moldavie, c'est la Belgique de la France. Désolé mes amis belges. Et pourtant, c'est une ville très différente. Déjà, rien que la gastronomie moldave est très différente de la gastronomie roumaine. Il y a des plats qui sont vraiment différents qu'on ne trouve qu'en Moldavie. Je pense à la placinta, par exemple, une sorte de tarte moldave. Et ensuite, on s'imagine qu'en Moldavie, donc évidemment, les gens parlent tous roumain. Mais en fait, c'est plus complexe que ça. Déjà, j'ai été étonné que même dans la capitale, quand on dit bonjour à un Moldave, il nous répondra bonjour, mais en langue russe et non en langue roumaine. Et ça, c'est assez particulier parce que dans ma tête, Chisinau, c'est une ville de locuteurs roumains à 100%. Et en fait, il n'en est rien. J'ai l'impression que vraiment, c'est du 50-50 russe et roumain. C'est amusant, c'est vraiment une ville assez contrastée. C'est une ville qui est extrêmement verte. Il y a des parcs qui sont vraiment magnifiques. Je pense au parc Valea Morilor qui est vraiment magnifique avec un lac immense au milieu de la ville. Il y a aussi le parc Stéphane Chelmare. Évidemment, Stéphane Chelmare dont j'ai tellement parlé dans toutes mes vidéos. Je vous invite évidemment à aller les voir. Ce parc aussi qui est très très grand, super agréable. J'ai une petite anecdote sur ce parc car quand j'y suis allé, il y avait un attroupement de personnes, des enfants qui chantaient car j'y suis allé le jour de la fête du drapeau. Et donc plein de gens et plein de journalistes qui filmaient quelqu'un. Donc qui filmaient une petite dame que je ne savais pas du tout qui c'était. Une femme pas très grande mais qui était entourée de colosses partout. Après j'ai regardé sur internet et en fait il s'agissait de la présidente de Moldavie. Je suis resté 15 minutes à côté de la présidente de la Moldavie avec un petit drapeau moldave qu'on m'avait donné en l'agitant partout et je n'ai même pas serré la main à la présidente. Je suis un peu déçu mais bon, ce n'est pas grave, c'est quand même assez amusant. Je trouve. Dans les parcs, donc, il y a une petite échoppe qui s'appelle Bonjour, qui vend des croissants, mais qui sont vraiment délicieux. Donc voilà, que dire de plus? Franchement, c'est une capitale très agréable, à taille humaine, qui a un charme vraiment particulier. Il y a une brocante au cœur de la ville, mais immense. Quand je vous dis que c'est immense, cette brocante, c'est hallucinant. Avec des vendeurs qui vendent de tout, beaucoup de pièces qui appartenaient du coup à la Russie, évidemment, parce qu'il y a encore vraiment une influence très grande de la Russie dans ce pays. La place du marché, qui est très authentique en fait, une ville qui est extrêmement authentique. Donc vraiment, c'est une capitale qui mérite vraiment d'être visitée. Vraiment, c'est super agréable à voir. J'ai adoré Chisinau. Que dire de plus si ce n'est que on passe au top 4. Top 4. La perle du Danube. Pour ce top 4, j'ai dû me rendre 3 fois dans cette ville avant de l'apprécier. Cette ville, il s'agit de Budapest. En fait, Budapest, c'est une ville assez particulière parce que c'est la ville qui est traversée par le Danube. D'ailleurs, on la surnomme la perle du Danube. C'est la somme de deux noms, Buda et Pest. Le centre de Pest, c'est le vieux centre-ville, là où il y a l'ancienne synagogue, etc. Et Buda, c'est de l'autre côté du Danube. Vous avez ce gros château, ces gros monuments qui sont mais d'une beauté mais sans pareil. Et en fait, ce qui m'a déplu les premières fois, c'est que dans le centre-ville, il n'y a pas de rue piétonne. Et donc, devoir au centre-ville, devoir faire attention aux voitures, etc. Je trouve que ça enlève énormément de charme à une ville. Moi j'aime bien être libre, pouvoir flâner tranquillement. Mais Budapest est quand même une ville assez charmante, d'autant plus que c'est la ville qui abrite la plus grande synagogue d'Europe, qui est vraiment très jolie d'ailleurs, je l'ai visitée la dernière fois. Les bords du Danube également, juste se balader, laisser ses jambes nous guider et aller marcher tranquillement dans la ville. Je trouve ça fantastique. Donc voilà, c'est une ville qui est vraiment très très jolie, qui gagne à être visitée. Bon, je sais que c'est une ville quand même qui est assez visitée. Également, Budapest est connue pour ses thermes. C'est vraiment super agréable, c'est très très beau. Les thermes sont magnifiques, très calmes. Vous avez donc les thermes en plein air et les thermes intérieurs. Budapest est une capitale vraiment charmante où on s'y sent bien. La nourriture évidemment n'est pas en reste, de la bière et du goulash. Évidemment, nous sommes en Hongrie. Budapest, c'est un grand oui. Et maintenant, nous allons passer dans le gros du top, le top 3. Attention, on est parti. Top 3. Une capitale qui n'en est pas vraiment une. Dans le top 3, il y a une capitale très méconnue, qui d'ailleurs n'a pas du tout les allures d'une capitale. De plus, son problème est qu'elle est entre des grosses capitales qui ont beaucoup plus d'influence. À côté de Budapest, à côté de Vienne, vous l'avez deviné, il s'agit de
Bratislava. Bratislava, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette ville? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous n'en ont pas entendu parler. En fait, Bratislava, c'est la capitale de la Slovaquie. Qu'est-ce que la Slovaquie? La Slovaquie, c'est un nouvel État, en quelque sorte. Elle a été créée après la scission de la Tchécoslovaquie en 1993. Donc voilà, ça remonte vraiment à pas longtemps du tout. Mais Bratislava, c'est quand même une ville qui a eu un certain impact, notamment dans l'Empire austro-hongrois. C'est là où étaient d'ailleurs couronnés les rois de Hongrie durant à peu près 300 ans. Bratislava, pourquoi elle figure dans ce top? Parce que c'est une ville déjà à taille humaine. Elle a que 450 000 habitants. Une ville toute petite, toute simple, sans chichi. Déjà le centre, qu'est-ce qu'il est beau? Qu'est-ce qu'il est beau? Ce centre, il est très blanc. En tout cas, dans mes souvenirs, il est très blanc. Le centre est magnifique et également donc il y a un château, le château de Bratislava qui surplombe la colline. Et là, mais quand vous montez déjà juste les marches du château, quand vous êtes en haut et que vous voyez ça, mais vous vous dites mais qu'est-ce que c'est beau. Vraiment, c'est une ville fantastique. Je suis fan de Bratislava, un grand fan. La nourriture également n'est pas en reste, notamment les petites gnocchis entourées de fromage de brebis et avec du bacon. Mais je vous jure que c'est un délice. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est des brinzové aluski, mais c'est un délice, c'est un régal. Je vous donne également l'adresse du restaurant en commentaire parce que c'est là que j'y ai mangé et que je l'ai trouvé tellement délicieux ce restaurant. Vraiment un pur délice. Bratislava est également une ville qui est traversée par le Danube, comme quoi déjà ça fait 2 villes dans le top qui sont traversées par ce magnifique fleuve. Que dire de plus? Bratislava, j'y suis pas resté beaucoup, j'y suis allé 2 fois dans ma vie, mais c'est une ville que j'ai particulièrement appréciée, donc il était normal qu'elle figure dans ce top. On va passer tout de suite au top 2. Top 2. Une capitale au passé brûlant. Si je vous dis Kalachnikov, Slobodan Milosevic, Yougoslavie, toutes ces phrases font un peu peur et vous font penser à un pays. Évidemment, la Serbie. Avant de visiter Belgrade, je m'attendais à un pays plongé dans la guerre civile, que ça tire au Kalachnikov dans tous les sens, une ville extrêmement dangereuse et terrifiante. Mais j'y suis allé et quelle ne fut ma surprise. Je pense que Belgrade est dans le top 2 de par l'agréable surprise que j'ai eue en la visitant. En effet, je m'attendais tellement à une ville détruite par la guerre, etc. Quelle ne fut ma surprise quand je l'ai vue. C'est une ville mais tellement vivante, tellement agréable. Belgrade, c'est vraiment un joyau qui mérite d'être vu. Il y a énormément de choses à voir à Belgrade. Déjà, la forteresse de Kalemegdan, elle se situe à l'emplacement de la jonction de 2 fleuves. Lorsqu'on se situe sur les fortifications de cette citadelle, on voit donc ces 2 fleuves se rejoindre et c'est d'une beauté sans pareil. Évidemment, ces 2 fleuves sont le Save et le Danube. Le Danube traverse déjà 3 villes de mon top. Il y a également une rue que j'ai vraiment adorée, la rue de Skadarlija. Cette rue, elle est surnommée le Montmartre de Belgrade, à ce que j'ai vu. C'est vrai qu'elle a des petits airs de Paris. C'est une rue qui n'est pas très grande, qui est remplie de restaurants, remplie de musique agréable, donc serbe. C'est vraiment super agréable à voir, j'ai vraiment adoré. Je suis allé à Belgrade pendant la Pâque orthodoxe et donc c'était très bien. Au restaurant, on nous servait des œufs peints qu'on pouvait manger, évidemment des œufs durs qui étaient peints dans la tradition orthodoxe évidemment. Et c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de cicatrices de la guerre, des bombardements. Le centre est très grand, très large, beaucoup de rues piétonnes également, des places fantastiques, on y mange extrêmement bien. Les Serbes sont également des gens qui sont vraiment très sympas. C'est une capitale qui mérite vraiment à ce qu'on s'y intéresse un peu. Enfin, vous l'attendez tous, donc maintenant on arrive au top 1. Top 1. Un véritable conte de fées en Europe centrale. La ville qui a fait vibrer mon cœur, à laquelle je me suis rendu à peu près 3 ou 4 fois je pense, j'y ai passé des semaines, c'est Prague. Prague, c'est clairement la plus belle capitale d'Europe, je dirais même sans trop me mouiller, du monde entier. Prague, c'est assez simple, c'est littéralement un musée à ciel ouvert. Il est impossible de poser ses yeux quelque part sans être impressionné par la beauté de la chose. Vraiment pour moi, cette ville est un joyau d'architecture, de bon goût, c'est vraiment une ville dont tous les architectes devraient s'inspirer. C'est d'ailleurs pas pour rien que cette ville figure au patrimoine mondial de l'UNESCO, en fait c'est une évidence. Pourquoi j'adore Prague? Le pont Charles à lui tout seul mérite une visite à Prague. Ce pont, il est fantastique, bordé de statues, un pont hyper large, hyper grand, avec des artistes de rue, de la musique, etc. C'est vraiment un monument à lui tout seul qui mérite le coup d'œil. Mais après ce pont, il y a également donc le château de Prague. Et bon, c'est vrai que Prague, ça a été la capitale de la Bohème dès le 9e siècle, la capitale du Saint-Empire romain germanique. C'est vraiment une ville avec une histoire mais fantastique. Également la place de la vieille ville avec cette fameuse horloge astronomique qui attire des foules de visiteurs pour voir à chaque heure les petits moines qui s'activent, un bijou de machinerie qui mérite le coup d'œil. Cette ville également, elle est surplombée par une colline et sur cette colline, on y trouve le métronome. Qu'est-ce que c'est que le métronome? Le métronome, c'est une statue qui a été érigée donc à la place de l'ancienne statue de Staline. Vous le savez, la République tchèque a été touchée évidemment par le communisme et l'URSS. Et donc à l'époque, sur cette colline, il y avait une statue du grand chef Staline. Ils l'ont remplacée par un métronome pour signifier le temps qui passe. Cette statue est magnifique et sur cette colline, donc cette colline du métronome, on l'appelle souvent le métronome, il y a des bars, etc. où les touristes et les locaux aiment s'y rendre et s'y retrouver pour boire une bonne bière parce que la bière tchèque n'est pas en reste. Honnêtement, pour moi, c'est les meilleures bières du monde. Prague est une ville magnifique. Je pense également à un bar, le Vzorkovna, on l'appelle également le bar à chien car il y a un chien
énorme dans le bar. Je ne sais pas s'il y a encore d'ailleurs parce que ça fait quelques temps que je n'y suis pas allé. Que la nourriture n'est pas en reste, énormément de plats délicieux avec ces dumplings de pain un peu humides, ce porc, etc. Donc vraiment c'est parfait. Prague est clairement ma capitale préférée d'Europe. Si vous hésitez pour votre prochain voyage, honnêtement je vous conseille Prague ou une des villes que j'ai citées plus tôt parce que vraiment toutes valent le coup d'œil. Et voilà mes petits potes, c'est ainsi que s'achève mon top 5 de mes capitales favorites en Europe. Évidemment c'est un top qui est amené à changer car je n'ai pas tout vu. Il me manque évidemment les pays scandinaves, quelques pays des Balkans. Il faut savoir que de base, je ne porte pas du tout les capitales dans mon cœur. En général, c'est des villes que je déteste et que je fuis comme la peste. Mais ces 5 villes sont l'exception qui confirme la règle, comme quoi on peut avoir des surprises. J'espère en tout cas que ce top vous a plu. J'attends avec impatience de lire vos commentaires et de savoir quelle ville vous appréciez. Donc voilà, je vous invite évidemment à liker, à vous abonner et à commenter, qu'il y aura d'autres vidéos qui vont venir. Je vais faire des vlogs, je vais faire des tops. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!